Salut les Fremen, j'espère que vous allez bien. Alors bon déjà je suis assez satisfait. Bon, ça peut prêter à sourire, mais bon, je viens de dépasser les 50 abonnés, je suis content. Bon, vous pouvez rigoler, allez-y, c'est pas grave, mais moi ça me convient, voilà quoi. Donc deuxième petit point, je m'excuse par rapport à cette vidéo, mais j'ai très peu de médias. La princesse Kayla, le prince Rombur, j'ai pratiquement trouvé aucune photo. Donc bon, vous allez devoir vous contenter de ma voix. Et je vous dis, c'est parti pour la vie de la princesse Kayla Vernius. Arrakis, la planète des sables, aussi connue sous le nom de Dune. Planète la plus précieuse de tout l'univers parce que c'est seulement là que l'on trouve l'épice. Sans épices, il n'y a pas de voyage dans l'univers. Tout commerce entre les grandes nations serait impossible car les distances entre chaque planète sont trop éloignées. Sans épices, il n'y a pas de préscience. Sans épices, la vie dure beaucoup moins longtemps. Sans épices, les défenses immunitaires sont vraiment amoindries. L'épice, source de tous les conflits, source de tous les meurtres, de toutes les conspirations. Bienvenue dans le monde de Frank Herberts, bienvenue dans le monde de Dune. Kayla Vernius est la fille du comte Dominique Vernius, de la planète X, et de Dame Chando, une ancienne concubine de l'empereur Elrond IX que le comte lui avait piqué quelques années auparavant. Elle a un frère, le prince Rombur. Et donc Kayla est décrite comme une jeune fille extrêmement belle, des longs cheveux roux cuivrés, des yeux verts en amande, une bouche généreuse et féline. C'est aussi une princesse avec tous les stéréotypes possibles et imaginables. Elle est râleuse, elle est capricieuse, ambitieuse. Elle aime bien faire tourner les garçons en bourrique, s'enfermer dans sa chambre, se regarder dans un miroir, péter dans la soie, ce genre de choses quoi. Elle fait souvent des reproches à sa mère, puisque sa mère était une ancienne concubine de l'empereur, et elle lui reproche d'avoir quitté la cour impériale, les merveilles de la planète Kaitan. Mais bon, sa mère lui a fait remarquer que si elle l'avait pas fait, elle ne serait pas née. Mais Kayla donc est extrêmement, comment on pourrait dire, vénale. Non, je dirais pas cela, mais elle a de l'ambition. Un jour, le jeune Leto Atreides a été envoyé sur la planète X afin d'y étudier la politique avec le prince Rombur. C'était un petit échange qui était prévu entre les deux princes. Leto étudierait 1 an sur X en compagnie de Rombur, et ensuite Rombur irait sur Caladan en compagnie de Leto pour continuer à étudier. Au passage, les deux familles avaient espéré un rapprochement entre Kayla et le jeune Leto. Mais Kayla, elle, épouser un petit duc d'une planète dont les ressources principales c'est la pêche, ça l'intéresse pas trop. Malheureusement, quelque temps plus tard, le comte Dominique Vernius fut accusé, à tort, d'avoir violé la Grande Convention, à savoir créer des machines pensantes. Il y a plus de 10 000 ans de cela, il y a eu ce qu'on appelle le djihad butlerien, l'humanité contre les machines. Et l'humanité a gagné de justesse. Depuis, toute technologie un petit peu trop pointue est surveillée, voire même prohibée. La planète X a toujours été soupçonnée de violer cette grande convention puisqu'ils sont vraiment au sommet de la technologie. Mais le comte Vernius n'avait jamais franchi le pas. Ça, l'empereur le savait, mais il avait besoin d'une planète pour pouvoir y installer les Tleilaxu pour qu'il puisse se charger du projet Amal. Je vous invite à voir la vidéo sur le comte Fenring. Et aussi parce que, la femme du comte Vernius, c'est une de ses anciennes concubines. C'était sa concubine préférée d'ailleurs. Donc voilà, c'est sa petite vengeance. Le comte Vernius réussit à s'enfuir. Dame Chando, elle aussi, réussit à s'enfuir, mais à l'opposé. Les enfants, eux, Kayla et le prince Rombur, ont réussi à rejoindre Caladan en compagnie du duc Leto, et ils sont restés sous la surveillance et sous la protection du duc Paulus Atreides. La famille Vernius est considérée comme renégat par l'empereur, et mise à mort si on les chope.
Donc le prince Rhombur et la princesse Kayla sont consignés sur Caladan et ne doivent jamais quitter la planète. Malheureusement, le duc Polis Atreides fut victime d'un attentat orchestré par sa propre femme, Dame Elena. Dame Elena était contre le fait d'accueillir les enfants Vernius sur la planète Caladan. Elle disait que c'était une erreur, un châtiment divin, et qu'il ne fallait pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Dame Elena est très croyante, peut-être même un peu trop. Avec l'aide d'un palefrenier, elle avait drogué un taureau de Saloussa, une espèce de taureau croisé avec un éléphant, parce que le duc Polis Atreides adore faire des corridas et dompter ce genre de bête. Le taureau était drogué, fou furieux, et il a tué le duc à la première charge. Dame Elena comptait ensuite faire accuser un nouvel arrivant, un jeune palefrenier du nom de Duncan Idaho, mais Tuffy Rawat, qui avait mené l'enquête, a vu tout de suite que Dame Elena était impliquée dans l'attentat, et le duc Leto, fraîchement devenu dirigeant de la planète Caladan, a décidé de exiler sa mère dans un couvent, ne voulant pas être coupable de matricide. Les années passèrent sur la planète Caladan et le duc Leto et la princesse Kayla finirent par se rapprocher l'un de l'autre, et même par devenir amants. De cette union, il y a eu le petit Victor, et c'était une époque assez légère où il faisait bon vivre sur Caladan. Même le prince Rhombur avait trouvé une jeune femme, une jeune acolyte Bene Gesserit du nom de Tessia, qui l'aidait énormément dans sa quête pour pouvoir reconquérir la planète X, et les choses se passaient pour le mieux. Mais les choses se détériorèrent plus tard, puisque le duc refusait d'épouser la princesse Kayla. Le jeune Leto savait qu'il devait rester célibataire afin de pouvoir faire un mariage politique qui pourrait le propulser un petit peu plus haut. Et d'ailleurs, il avait même refusé de reconnaître Victor comme héritier des Atreides. Avec le temps, Kayla devient de plus en plus venimeuse. Les gens évitent sa compagnie, même son propre frère. Et il y a des tensions énormes entre elle et le duc. Les choses ne s'améliorèrent pas quand le Bene Gesserit offrit au duc la jeune Jessica, afin de pouvoir l'aider dans plusieurs services. Mais bon, le Bene Gesserit avait un plan. C'était que Jessica est une fille avec le duc Leto pour pouvoir continuer le programme Kwisatz Haderach. Kayla, elle, eut à son service une nouvelle servante, une femme du nom de Kiara. Il s'avère qu'en fait c'était une espionne des Harkonnen envoyée par le baron afin de semer le trouble, la zizanie et voilà quoi dans l'esprit de la princesse. Ce qu'elle réussit à faire au bout de quelque temps, puisque la jeune Kayla prit pour amant un capitaine de la garde du duc, et après leurs ébats, elle réussit à lui piquer son trousseau de clés. Elle partit pour l'armurerie. Elle vola quelques mines qu'elle installa dans un vaisseau que le duc Leto devait faire la démonstration le lendemain. Elle se coucha et elle pensait que son plan allait marcher, le duc Leto allait mourir et Victor récupérerait tous les droits et elle pourrait gérer la maison Atreides à sa manière. Malheureusement, le petit Victor avait fait un caprice ce jour-là et il voulait rester avec son père. Alors l'enfant et le prince Rhombur, qui avait la charge de Victor, montèrent sur le vaisseau, et quelques minutes après son dégolage, celui-ci explosa dans le ciel. Le petit Victor fut tué, et le prince Rhombur et le duc Leto affreusement blessés. Rhombur particulièrement, qui a été pratiquement détruit. Kayla, apprenant la nouvelle, décida de mettre fin à ses jours en se jetant de la plus haute tour du Castel Caladan. Et voilà, vous connaissez maintenant la vie de la princesse Kayla Vernius, première concubine du duc Leto et mère du premier enfant du duc Leto, le petit Victor, qui est mort dans des circonstances vraiment débiles. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, pouce bleu, pouce vert, pouce rouge, enfin vous savez comment ça fonctionne. Hein. Et je vous dis à très bientôt les Fremen. Salut!